Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de retrouver un peu ma chaîne, un peu vous. Alors j'ai eu envie de vous tourner une vidéo pour célébrer l'arrivée du printemps. Ça ne sera pas le retour des vlogs, mais ça ne tardera plus parce que ça me manque beaucoup. J'espère que cette petite vidéo vous plaira et je vous laisse avec mon univers printanier. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. See the world and just show them what it really means to live like golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can't ever break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can't ever break us down, cause we're golden. They're about to see us glow. See the world and just show them what it really means to live like golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can't ever break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can't ever break us down, cause we're golden. They're about to see us glow. Golden. Got the devil in your eyes. Went and took me by surprise. Say what you wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go then. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live like golden. Bon, je peux quand même pas m'empêcher de vous faire un petit intermède livresque dans ce vlog, dans cette petite vidéo du printemps. J'ai sélectionné quelques livres qui vont m'accompagner en ce début de saison. Des livres avec des couvertures printanières, je vous montre. Alors d'abord j'ai lu Persuasion de Jane Austen. Je crois que c'est mon préféré et qu'il détrône Orgueil et Préjugés. Donc si vous ne l'avez pas lu, celui-ci de Jane Austen, je vous le conseille. C'est le dernier qu'elle a écrit intégralement et qui a été publié après sa mort, mais c'est le dernier qu'elle a écrit intégralement. Ensuite, niveau couverture printanière, je vais commencer Les derniers jours de Rabbit Eyes de Anna McPartlin. Oh, les noms, c'est toujours une catastrophe. Alors la couverture est printanière, mais le sujet il est très très intense. Je sais que c'est une femme qui a un cancer du sein, qui est en phase terminale et à qui il reste 10 jours à vivre. Et donc en fait on assiste à ces 10 derniers jours. Et ensuite, niveau couverture printanière, je trouve qu'on ne fait pas mieux que le livre de Julien Rampin, Grandir un peu, avec ce très joli mimosa. C'est un livre très court qui est paru chez Charleston. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je n'ai même pas lu la 4e et j'ai envie de me plonger dedans comme ça. Celui-ci, je suis Julien sur les réseaux et c'est une personne qui me touche beaucoup dans sa manière d'être. Donc, je suis sûre que ce livre va être très bien. Et évidemment, Sarah a énormément influencé. Et en parlant de Sarah, je trouve aussi qu'on est sur un livre avec une très jolie couverture printanière avec cet eucalyptus. Et enfin, je tiens ce livre dans mes mains. Je tiens le livre de ma copine Sarah du compte Mrs. Book Yarmouth. Je pense que je n'ai pas besoin de vous la présenter.
C'est un livre que j'ai lu quand il était encore à l'étape de manuscrit qu'elle m'avait envoyé fin d'année, novembre-décembre, je sais plus exactement, et que j'avais adoré. Et donc là, elle le fait enfin publier en auto-édition. Je vous conseille, dès qu'il sera disponible, de vous procurer ce livre rapidement. Je suis tellement fière de tenir ce livre entre mes mains. Je suis tellement émue. Ce livre, c'est un petit bijou. Sarah, c'est le genre de fille qui a un talent fou pour réussir absolument tout ce qu'elle entreprend. On se connaît pas depuis très longtemps, on se connaît que par les réseaux, mais Sarah, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur. C'est quelqu'un qui est... c'est une fille absolument géniale. Et je crois que j'ai atteint le Graal de ma vie de blogueuse littéraire parce que à la fin du livre, Sarah me fait une dédicace dans les remerciements. Je vais vous la lire, la dédicace. Elle m'a marqué. Merci à toi, Angélique, pour tes mots d'encouragement et pour nos échanges que j'apprécie tant. Je me souviendrai toujours du moment où j'ai attendu ton verdict dont la vie me tenait tant à cœur. Autant te le dire, j'ai plus stressé que pour les résultats de mon bac. Je me souviens comme si c'était hier du moment où Sarah a commencé à dire qu'elle proposait à certaines de lire son manuscrit. Et je me suis dit, oh la chance qu'ils ont de lire son manuscrit, je suis très curieuse de savoir ce que c'est. Et j'osais pas lui demander parce que je suis pas comme ça à aller réclamer les choses. Et, euh, et au bout d'un moment, je vais vous dire un peu les coulisses du truc. Sarah me dit, je l'ai proposé aux lectrices Charleston. Alors je dis, ah bah c'est encore plus dommage alors que je ne sois pas lectrice Charleston. Et là, Sarah me dit, mais t'es folle, je veux absolument te l'envoyer. Et moi, j'étais tellement contente de le recevoir, de le lire. Sarah m'a fait confiance et c'est délicat parce que Sarah, c'est quelqu'un que j'appréciais et j'ai eu très peur de pas aimer son roman. Mais en fait, c'était une évidence que j'allais l'aimer. Son compte Bookstagram est une petite merveille. Elle a d'autres comptes sur Instagram. Je sais qu'elle a un blog de cuisine. Je sais qu'elle fait de la photographie. Je sais qu'elle fait beaucoup de choses, Sarah. Et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est plus jeune que moi, mais qui a tellement de bagages déjà derrière elle. C'est quelqu'un d'incroyable. Sarah, c'est une rencontre virtuelle 2020 magnifique et j'espère que ça sera une rencontre réelle en 2021. Sarah, si tu passes par là, je te remercie énormément pour ton livre. Je suis quelqu'un qui ne sait absolument pas extérioriser ses sentiments, mais je peux t'assurer que ça me touche très très fort et je te remercie, je t'embrasse très fort. Entre son blog, son futur livre de cuisine, les séances pâtisserie et les sorties légèrement alcoolisées avec sa cousine Ellie et sa meilleure amie Eva, Yael mène une vie bien remplie. Sa vie amoureuse est au point mort, réduite à quelques nuits passées dans les bras de Robin, avec qui elle entretient une relation sans attache. Cookies, brioches, vinyle, bouquins et mojito rythment un quotidien ordonné qui laisse peu de place à l'imprévu, jusqu'au jour où Ellie l'embarque dans un double date qui bouleverse tous ses plans. Je répète, lisez Amour, gluten et sororité de S.A. Yarmand. C'est une pure merveille, le livre de Sarah. C'est vraiment... c'est un livre qui mérite, je l'ai déjà dit, qui mérite d'être édité et qui, je sais, un jour sera édité. C'est pas le meilleur moment en ce moment, en fait, pour écrire un livre parce que le monde de l'édition est un petit peu bouché. Il y a, avec le Covid, en fait, il y a eu plein de livres, plein de grosses têtes qui ont été reportées. Et en fait, quasiment le planning 2021 est chargé chez tout le monde et aucune maison d'édition ne peut se permettre de rajouter encore un livre à son programme. Et du coup, il y a des pépites comme ça qui passent à travers les mailles du filet et qui ne seront pas éditées dans une maison d'édition cette année. Mais je sais qu'un jour, Sarah sera édité. Si c'est pas celui-là, ça sera le prochain. Et si c'est pas le prochain, ça sera celui d'après. Sarah n'arrête jamais d'écrire. Voilà, j'avais dit que je montrerais pas ma tête dans ce vlog, mais en fait je suis allée chez le coiffeur pour tout vous dire et bon, je me sens un petit peu mieux. On verra bien. Je reprendrai les vlogs quand ça ira un peu mieux. En fait, j'ai pas beaucoup de temps, je suis très fatiguée. Voilà, le Covid, il a laissé des traces, il a laissé des séquelles, pas physiques, mais psychologiques, morales, on va dire. Et voilà, le temps que je me remette de tout ça tranquillement. Et voilà. Bon, je vais arrêter là parce que bah, je sais pas, ça fait déjà 10 minutes que j'enregistre. Vous allez peut-être avoir que 3 minutes au montage, mais moi ça fait déjà 10 minutes que je raconte ma vie à la caméra. Allez, bye bye.